Bonjour mes chers amis du signe du Taureau. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir pour ce mois d'octobre. Avec du retard, hein. Vous savez qu'en ce moment, je suis souvent en retard. Alors, beaucoup de choses se bousculent pour moi en ce moment dans ma vie. Je ne vous raconterai pas tout ça, parce que vous ne le croiriez pas. Mais enfin, on va estimer voilà, que c'est pas bien grave et que vous regarderez ce mois d'octobre avec un peu de recul du coup, hein, avec les 15 jours qui viennent de passer. On enchaînera bien sûr de toute façon avec la coupe, hein, ça c'est sûr, tout bientôt. Hein. Pour l'instant, je vous invite à me retrouver pour cette période d'octobre. Pour vous mes amis taureaux, alors attention parce que là c'est celui-ci et c'est celui-ci. La quatrième maison, vous savez que je fonctionne, je ne suis pas forcément la seule à le faire, peut-être sur la plateforme YouTube, mais en tout cas, je sais que nous ne sommes pas très nombreux à le faire non plus. Je fonctionne avec les maisons astrologiques, tout simplement parce que j'ai un petit passif d'astrologie depuis des années, hein, que j'ai étudié l'astrologie. J'ai pensé qu'il serait souhaitable et sain de travailler sur les maisons. De toute façon, j'avais déjà appris cette méthode il y a très longtemps. Et un jour, elle m'est revenue comme vraiment une évidence qu'il fallait reprendre l'histoire des maisons astrologiques. Alors, les maisons, ce sont des demeures, on dit bien les domaines, pardon. Les domaines de la vie affective, le domaine de la vie professionnelle, le domaine de la vie... vous voyez ce que je veux dire? Tous les domaines de vie, c'est pour ça qu'on appelle ça des maisons. Je sais, je me répète, hein, pour ceux qui savent déjà, mais enfin, pour ceux qui ne savent pas, c'est toujours un petit apprentissage. Allez, on continue à brasser pour vous le meilleur, je l'espère, pour votre mois d'octobre, mes amis taureaux. Et enfin, la 13e. Alors là, voilà. Allez, on va regarder ensemble. Quelles sont les énergies pour ce mois d'octobre, mes amis? J'espère que tout est bien cadré. Alors, je vais regarder quand même parce qu'il me semble que vous ne voyez pas très bien. Voilà. C'est peut-être mieux comme ça. Alors, vous avez la carte du jugement sur la maison 1, la maison de vos actions. C'est un mois où il va y avoir quelque chose de définitif pour vous. Je ne sais pas, une page qui se tourne peut-être. Clairement, il y a une énergie de renouveau, ça c'est vrai, au sens où vous avez devant vous refermé, enfin devant vous, non, derrière vous, la porte de ce que vous ne voulez plus voir, de ce que vous ne voulez plus traiter en fait, de ce que vous ne voulez plus vous occuper. Je crois qu'il va y avoir des points sur des i et des barres sur des t, mes amis, pour ce mois d'octobre. Vous le voyez déjà, hein, puisque le mois d'octobre est déjà avancé. Ce sera à vous de me faire des petits commentaires pour me dire si c'est OK avec ça. En tout cas, ça ne parlera pas à tout le monde. Alors, la maison 10, la maison du mois social et des relations sociales, des relations publiques, de votre aura auprès des autres amis, etc., des collègues de travail, c'est la roue. Clairement, une roue qui parle d'une maison sociale, d'un domaine social, d'un domaine de votre aura sociale, ça va forcément nous indiquer des déblocages, des rencontres. Moi, je pense qu'il va y avoir des rencontres, je ne sais pas, déterminantes pour ce mois d'octobre, hein, même. Hein. Je crois même que ça va vous aider à ce renouveau. Vous voyez, ça va loin. Hein. Ça fait un peu penser à, vous savez, vous soufflez sur le bateau pour qu'il avance, quoi. Ça me fait penser un peu à ça. Je ne sais pas si vous allez le sentir comme ça. Pour moi, on va regarder quand même quel serait le frein à cette histoire-là, puisque c'est bien gentil tout ça, mais on a toujours un frein. Ah oui, alors le frein, ce serait la désinvolture de votre part, ou de la part des autres, hein, au pire. Je veux dire par là que si vous vous en fichez, si vous mettez ça par-dessus la jambe, il y a des choses qui vont vous passer devant le nez, mes amis. Moi, le conseil que j'aurais à vous donner, c'est d'être à l'affût des bonnes occasions. Ne pas faire n'importe quoi, vous savez, de ne pas être désinvolte, de ne pas placer ce qu'on vous dit comme quelque chose de pas important. Je crois au contraire que vous n'auriez pas intérêt à faire ça, vous auriez intérêt à traiter chaque information avec le sérieux qui lui convient,
même si ça vous dérange, même si ce n'est pas ce que vous vouliez. J'ai l'impression que là, il y a quelque chose comme ça. Il y a de la désinvolture dans l'air, on met ça un peu par-dessus la jambe, vous voyez ce que je veux dire. Alors, la maison 6, par contre, le travail en soi, hein, le côté vraiment rationnel au niveau du travail, vos actions concrètes, etc. Là, par contre, vous allez, je pense, être déterminé. Vous allez être déterminé dans ce que vous voulez par rapport à vos actions de travail. C'est carré, c'est le 4, hein, on ne peut pas plus carré que le 4. Hein, carré, c'est 1, 2, 3, 4, et 4 côtés, on ne peut pas plus carré que ça. En même temps, moi, ça me parle d'une construction. Et comme il y a un renouveau, je me dis que peut-être le renouveau et la construction, c'est peut-être lié un peu. Hein. Alors, il y en a qui viennent de déménager hein, ici, hein, ou alors qui sont en train de le faire. Ils sont en train de revoir les choses. Mais il y a de la construction. Je veux dire que même c'est pas forcément un endroit où vous allez construire quelque chose. Hein, je parle d'un garage ou d'une maison ou quoi. Oui, je suis d'accord, il peut y avoir ça. Mais il peut y avoir aussi une construction intérieure par rapport à des enquiquinements, on va dire, qui vous ont suivi jusque-là. Et du coup, vous allez avoir, je pense, ouais, un petit coup du destin. Soyez à l'affût. Hein. Ceux qui cherchaient un appart, qui ne sont pas tellement sûrs d'eux, à mon avis, avec ça, il pourrait y avoir la perle rare. Un appartement qui vous tombe dessus, vous n'y croyez pas, et puis tout d'un coup, alors là, c'est possible. Hein. Alors, en même temps, les amours, c'est pas ça. Hein. C'est pas ça, enfin, c'est pas ça. C'est pas hyper sexy, quoi. Je veux dire par là qu'on est un peu, dans le couple, on peut se sentir seul. Comme je vous dis souvent, quand l'ermite sort dans la maison 5, c'est bizarre. C'est-à-dire que c'est ambigu. On parle d'amour et on parle d'ermitage. Donc il y a un problème. L'amour et l'ermitage, est-ce que ça va ensemble? Je ne sais pas. Ça veut dire peut-être que chacun reprend sa place. Chacun se remet dans son camp. Possible. Pas du tout parce qu'on est en colère. Hein. Là, ce n'est pas une question de colère. C'est une question de prise d'espace personnel. Je pense que c'est peut-être l'un de vous deux, hein, dans votre couple, qui en avait marre d'une situation qui traîne et qui ne fait pas du bien, ou à l'un ou à l'autre. Ou alors c'est vous deux, d'un commun accord, qui décidez de reprendre votre, pas votre liberté forcément, mais votre espace, votre... vous savez, je pense au couple comment elle s'appelle Françoise Hardy et Dutronc, là, vous savez, ils avaient, pendant 20 ans, 30 ans, ils ont vécu, toujours d'ailleurs, c'est peut-être le cas encore, un à l'étage, l'autre au premier étage, dans la même maison. Alors ils se croisaient bien sûr pour prendre un café de temps en temps, mais voilà, ça fait penser à ça un peu. On est deux égaux, entre guillemets, deux personnes. Et il y a des fois où on peut pas mettre en commun des choses qui sont trop personnelles. Donc peut-être qu'il y aura des secrets de couple aussi. Hein. Et pour tous ceux qui n'ont pas de couple, qui sont vraiment seuls ou en recherche d'amour, ben, j'ai envie de vous dire, octobre, c'est pas forcément pour vous la meilleure saison. Hein. Il faudra attendre novembre pour espérer quelque chose au niveau d'une rencontre. Pardon. Le projet de votre mois d'octobre, s'il y en a, eh bien en fait, c'est de ne pas en faire. C'est-à-dire de garder votre secret. Encore une fois, on parle de secret ici, de choses secrètes hein, quand même. Et de ne pas divulguer vos secrets, de ne pas divulguer vos projets, de ne pas dire ce que vous faites ou de ne pas trop le porter sur la place publique. Parce que d'abord, ça demande, vous savez, c'est comme une graine. Hein. Si vous posez votre petite graine comme ça pour la montrer à tout le monde sur le bord du trottoir ou même sur un terrain, mais sans l'enfouir, sans la cacher, bah, il y a un coup de vent, la petite graine va s'envoler. Hein. Ou le petit moineau qui passe, il va la voler, hein, il va la prendre. Hein. Elle ira se planter ailleurs. Ça ne sera pas votre jardin, ce sera ailleurs. Donc c'est un petit peu ça. Votre projet, gardez-le secret encore un peu. Il y a peut-être des projets de faire un bébé ici pour certaines personnes, même si vous êtes un monsieur, hein, je dirais ça peut être ça. Mais comme le couple, vous avez vu certains autres, c'est un peu compliqué. Ça, non, ce n'est pas forcément incompatible. On peut très bien vouloir reprendre son autonomie chacun, tout en ayant envie d'un enfant ensemble, avec l'amour qu'on pourra lui donner. Hein, ce n'est pas incompatible. Mais il peut y avoir un projet caché. Ça peut être aussi une grossesse qu'on a cachée à son amoureux, hein, ici. Une petite graine enfouie, comme je disais tout à l'heure, qui n'est pas encore visible, du coup on la cache, hein, c'est possible. Hein. Alors, pour la maison 7, la maison de votre relation avec les autres en général, on a la justice, qui nous parle de sérieux. On rigole pas. Hein, c'est pas octobre n'est pas un moment
relationnel, hyper, comment on pourrait dire, c'est pas très joyeux, hein. D'ailleurs les cartes le montrent ici, c'est pas tellement joyeux, mais c'est parce que vous êtes très, tout simplement très, pour l'instant, dans une recherche de, comment on pourrait dire ça, de sincérité, voilà, de sincérité, de pureté, de choses qui sont pas du domaine de la rigolade, quoi. Je sais pas comment je pourrais dire. On veut pas de superficiel avec une carte comme celle-là, vous voyez. On a envie de choses cash, même si elles sont pas drôles. On préfère le pas drôle du moment que c'est cash, vous voyez. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Alors, la maison du foyer, pour vous, mes amis taureaux, il y a l'étoile quand même. L'étoile, ça nous donne toujours de l'espoir, hein. On parle toujours d'espoir quand on parle d'étoile. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans le monde du foyer, dans votre domaine, autour de vous, dans votre maison, avec ceux que vous aimez, votre mari, votre femme, vos enfants, votre maman, si elle est avec vous, etc., etc., il faut se laisser porter. Je veux dire qu'il peut y avoir des très belles choses à vivre, des belles pages, en fait des belles pages de vie familiale que vous devez savourer. Apprenez à les savourer si ce n'est pas le cas parce que vous êtes toujours pressé, toujours anxieux, ou que les gens de votre famille qui vivent près de vous sont toujours anxieux. Essayez de les décoincer un peu, de leur faire comprendre que ce que vous vivez là, c'est exceptionnel et que ça ne reviendra pas. Ne pas gâcher les instants. Voilà. Je verrai, moi, quelque chose comme ça. Savourez votre temps familial, savourez-le, parce que la vie en ce moment vous malmène, alors je ne sais pas si c'est le mot, mais vous donne des challenges tout simplement, vous met au pied du mur, vous demande des changements. Donc votre petite poire de respiration, vos petits refuges, on pourrait dire, hein, c'est vraiment ça. Là, pour le coup, le foyer devient vraiment un refuge, vraiment comme un endroit où on a grimpé des échelons dans la montagne, il y avait beaucoup de pierres, c'était difficile, on grimpait, puis c'était dur. Et tout d'un coup, on arrive dans sa maison. Ah, voilà. Et il y a des enfants qui rient et c'est joyeux. Alors profitez de tout ça, profitez de tout ça. Essayez de savourer vos instants de familiaux, hein. Alors, dans la maison 3, la maison du mental, on a une carte que quand même, waouh, hein, assez costaude, bien musclée, on va dire. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Moi, je vous vois en ce moment, alors peut-être que vous avez des colères, hein, je ne dis pas que c'est tout rose, mais c'est des colères, alors on va regarder l'aboutissement pour répondre, oui, j'allais vous le dire, elles sont nécessaires. Oui, elles sont nécessaires, et elles sont même salvatrices. Ce sont des colères qui paraissent, qui vous agacent peut-être, parce que vous n'aimez pas être en colère peut-être, ça vous ennuie, hein. C'est pas un truc que vous aimez faire, ça. Il y a des taureaux qui sont soupe au lait, il y en a qui sont pas boudeurs, qui sont, voilà, qui sont joyeux, et il y en a d'autres qui ont beaucoup de colère rentrée, qui veulent pas la sortir, hein. Et là, on ne vous demande pas de la sortir nécessairement, mais on vous demande de mettre cette hargne au service de la collectivité, de ceux que vous aimez autour de vous, et du service, vraiment du service à l'autre. Je pense que c'est nécessaire. Donc, c'est pas une colère, ne voyez pas ça comme une explosion de choses difficiles, non. C'est, je me détermine, j'y vais, je sais ce que je veux, quoi. C'est pas de la colère vraiment, c'est du déterminisme plus, vous voyez, c'est s'imposer, imposez-vous, imposez-vous, mais vous ne le ferez pas avec une grande hargne tellement. Vous imposerez avec quelque chose qui va être assez relationnel finalement, hein, assez, oui, assez faire plaisir aux autres en même temps. C'est marrant, c'est ambigu ce que je vous dis, hein. Je mesure, hein, le côté ambigu du truc, mais c'est ça que je ressens. Alors ici, on a 2 et 8, on a le pape pour la maison 2, l'aspect matériel. N'attendez pas des miracles avec ça, hein. On a le pendu sur la maison 8. N'attendez pas de miracle, hein. Moi, ce que je pourrais vous dire, c'est que vous devez apprendre à gérer mieux votre portefeuille. Vous allez certainement avoir pour ce mois d'octobre des leçons gestion de portefeuille. Je ne sais pas qui va vous les donner. Est-ce que vous êtes en train de faire une formation de comptabilité? J'en sais rien. Mais on a l'impression que c'est un peu ça, quoi. Avec ça, il pourrait y avoir apprendre à gérer parce qu'on est en train de créer quelque chose avec l'argent et ça nous dépasse. C'est un peu trop grand pour nous.
Alors ça peut être de la crypto-monnaie, ça peut être des choses comme ça. Mais regardez, n'attendez rien. Il pourrait y avoir de la déception avec ça. Ça ne va pas assez vite pour vous. C'est pas l'argent et les choses matérielles pour vous. C'est pas là où ça va être le plus intéressant pour ce mois d'octobre. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression. Hein. Mais n'empêche que vous apprenez. Vous apprenez à bien vous en sortir. Regardez, on a parlé de renaissance tout à l'heure avec le vin. C'est magnifique. Et là, on voit le battleur arriver sur ses petits sabots, tout frais, tout pimpant. Et il vient nous dire que, ça y est, effectivement, on a dit au début, rappelez-vous, hein, sans savoir qu'elle serait là, on a refermé une porte derrière soi. Ça y est, on a pris notre décision, on va avancer là. Bah, c'est ça. Vous voyez, ce 1, le 1, c'est quoi? C'est le début du chemin, c'est le 1, c'est le premier chiffre. Donc, il ne peut pas être plus près du début de la porte ouverte qui commence. Hein. On vient de fermer une porte, on est passé par un couloir avec tout ce qu'on a vécu, etc. Depuis 1 an, 2 ans, 10 ans quelquefois, hein, pourquoi pas. Et puis, la lumière va se faire. D'ailleurs, on le voit, hein. Il y a un éclairage. Hein. Il y a un éclairage. C'est pas dû au hasard, évidemment, c'est vous hein, qui avez bûché, on va dire. Vous avez beaucoup de mérite, moi je crois. Mais soyez confiants parce que là, ça y est, quelque chose s'amorce. Hein. C'est vraiment quelque chose qui arrive. Alors, on va regarder pour vos enfants, pardon, pour ceux qui ont des enfants. Vous avez donc l'ermite qui vient de nous parler du premier enfant. C'est un enfant qui a quelques difficultés à communiquer. Donc, je ne sais pas si c'est parce qu'il est enclin à la solitude, tout simplement en ce moment précisément. Est-ce qu'il n'a pas un problème de quelque chose de refoulé? On lui a fait du mal, il ne le dit pas. Il y a quelque chose qui est comme un non-dit, qui est comme une souffrance muette, je dirais, une souffrance qui ne dit pas son nom. Hein. C'est à vous peut-être de voir si vous ne pourriez pas lui prendre la main, tout simplement, discuter, faire quelques pas avec lui, marcher avec lui. Je vois bien quelque chose qui se débloque avec une petite randonnée à deux. Si c'est un garçon, une fille, peu importe. Hein. Et c'est votre aîné, donc qu'il ait 20 ans ou 10 ans ou 35 ans. Voyez s'il n'y a pas de possibilité avec lui de marcher un peu, juste pour articuler des choses qu'il n'arrive pas à dire. Vous voyez, des fois, on parle du soleil et de la lune et des nuages du vent, et tout d'un coup, ça amène la conversation sur des choses bien plus intimes. Donc, ne soyez pas scrupuleux avec ça, osez. Je pense qu'il faut oser. En tout cas, c'est pour lui que ce serait positif. Sinon, effectivement, si c'est quelqu'un qui souffre, qui ne se crée pas de maladie, vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est important que vous puissiez l'aider dans ça. Pour le deuxième enfant de la fratrie hein, que vous avez, donc, on a une personne qui réfléchit beaucoup trop, même quelquefois, qui n'arrive pas à prendre de décision, mais qui est comme dans un sas. Voilà, elle s'est mise dans un sas de réflexion. Donc, elle ne peut pas encore passer à l'action. Elle va le faire, hein, elle va le faire. Mais pour l'instant, son propos, c'est de se poser et d'observer les choses et de voir, en fait, quels avantages et inconvénients elle peut faire dans ses choix, qu'elle peut avoir par rapport à ses choix. Donc, je pense que là, elle est dans un moment comme ça, un peu difficile, juste avant le choix. Et bon, je pense qu'elle vous demandera peut-être conseil. Hein, donc, on verra. Il y a peut-être des personnes qui vont avoir des enquiquinements administratifs aussi, hein, donc votre deuxième enfant. Ou bien c'est lié à votre lien paternel-maternel avec lui, ou pas, hein, ça peut être l'un ou l'autre. Hein, ou autre chose, hein, vraiment, ça peut être par rapport à une école où il veut entrer, où il n'est pas prêt, il veut changer de pays, enfin des choses administratives importantes. Ou pas, hein, vraiment, ça peut être un peu important ou beaucoup important. Ça, je ne le sais pas, bien sûr. C'est un tirage général. Je vous rappelle que je suis à votre disposition pour aller plus loin ensemble si besoin était. Pour la troisième personne, votre troisième enfant, là par contre, il y a quelqu'un qui donne l'impression d'aller bien dans son corps, qui a envie de faire du sport, qui a envie de bouger, qui a envie de retourner à la piscine, qui a envie de refaire des activités, qui a envie de remettre son corps en mouvement. Hein, remettre un petit peu son corps en mouvement. C'est quelqu'un qui a une espèce de chance en ce moment sur lui, des choses à saisir. Donc, il faut le laisser aller avec son intuition.
Il va être certainement très réactif par rapport à des choses. Vous allez le trouver un peu quelquefois sur les dents. Il a beaucoup d'énergie débordante en fait, hein. Donc à vous bien sûr de voir cela avec lui. Pour le quatrième enfant, alors si c'est un adulte, il y aurait donc peut-être ce fameux projet de bébé, hein, peut-être pour certains. Et bon, si c'est un enfant, un ado, ça pourrait tout simplement être un moment pour lui où il n'a pas besoin de dire tout haut ce qu'il pense tout bas. Tout simplement, il a besoin qu'on fiche un peu la paix, je pense. Tout simplement, il a peut-être besoin de prendre son petit repli sur soi-même. Un petit moment pour soi, comme on dit, hein. C'est peut-être en ce moment ce qui le traverse, quelque chose de sensible, quelque chose de personnel, d'intérieur, peut-être une difficulté avec la maman aussi, de communication, peut-être un rapprochement avec la maman. En tout cas, la maman, elle peut être très présente. Je vois ici une personne qui se plaindrait que les parents sont un peu âgés et qu'il y a un décalage par rapport à ça, hein, ici. C'est possible. Voilà, mes chers amis. Je vous souhaite en tout cas un très très joli mois d'octobre. J'espère que cela vous aura plu, bien entendu. Si c'est le cas, c'est pas un problème, c'est très bien. Si c'est pas le cas, c'est pas grave non plus. Comme vous le savez, on est très nombreux sur la toile. Je vous souhaite de bien vous porter. Pensez bien à faire des commentaires parce qu'il y a des personnes qui n'osent pas en faire et qui pourtant aimeraient, hein, que les personnes aimeraient pouvoir faire comme vous des commentaires, mais qui n'osent pas. Donc à travers ce que vous allez raconter de votre histoire ou de votre vie, ils peuvent se retrouver. Vous lancez des ponts, mes chers amis. C'est une communauté avant tout. Voilà. Je vous souhaite de bien vous porter pour cette quinzaine d'octobre qui arrive. Et puis on se revoit pour la coupe de fin de mois, bien entendu. Je compte sur vous pour partager également et vous remercie beaucoup de vos dons. À très très vite.